Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une formation sur mesure. Une formation qui, une fois mise en œuvre, vous fera décoller votre business. Il vous fera dupliquer votre succès. Parce que vous aurez les actions, vous saurez aussi les actions à mettre en place étape à étape pour parvenir à bâtir une organisation grande, riche et prospère. Alors, bienvenue dans cette formation consacrée exclusivement au marketing relationnel. Cette méthode que je suis en train de vous dévoiler doit être dans un premier temps maîtrisée comme une habitude et dans un second temps doit être appliquée dans la discipline et l'engagement pour avoir les résultats que vous attendez jour après jour. Aujourd'hui, je vais insister sur le bon démarrage de vos nouveaux partenaires dans vos organisations. Je vais insister sur les règles que vous devez lui enseigner dès le départ pour bâtir une organisation grande qui duplique, qui croît dans le temps. Alors, chers amis, soyez prêts à être plus productif dès maintenant. Et c'est parti. Lorsque vous arrivez dans une entreprise comme le marketing relationnel, il y a des compétences qu'il faut apprendre. Okay? Il y a les règles de base qu'il faut apprendre. Okay? Alors, avant que le nouveau partenaire ne démarre dans votre organisation, vous devez tenir un discours avec lui. Un discours dès le démarrage. Alors, quels sont les ingrédients de ce discours? Vous devez lui enseigner le respect mutuel, la ponctualité et la bonne attitude à avoir au rendez-vous. Alors, le respect. Vous devez développer le respect mutuel. Vous pouvez lui dire par exemple, nous sommes sur le point de démarrer une organisation ou une collaboration extraordinaire. Alors, moi, je demande une chose, le respect mutuel. Je te respecte, tu me respectes. Et on va aller de pair. Mais aussi, j'ai une question à te poser sur ton niveau d'engagement. Est-ce que tu es engagé? Après le respect, la ponctualité. Vous devez enseigner à votre partenaire d'affaires que il est important d'être à l'heure, d'être ponctuel au rendez-vous. Parce que vous allez faire des rendez-vous. Alors, si vous fixez un rendez-vous pour une heure précise, il faut que tout le monde soit là. Ou il faut euh, appeler les uns et les autres pour signaler votre absence. Quand c'est comme ça, c'est signe de respect. Alors, vous devez aussi avoir la bonne attitude. Il faut expliquer à votre nouveau partenaire que vous allez faire plein de rendez-vous, vous allez faire beaucoup de rendez-vous, et lors de ces rendez-vous, vous devez avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est quoi? Il doit d'abord commencer par soigner son image. Parce que lorsque vous allez inviter des gens, ce qu'ils verront en premier, c'est votre image avant même votre occasion d'affaires. Donc, vous devez soigner votre image. S'il n'y a pas ce discours dès le départ, à un moment donné, vous allez voir les, vous allez voir des gens dans votre organisation qui ne décollent pas. Pourquoi? Parce que le sponsor n'a pas fait le bon travail au départ. Ils n'ont pas expliqué les règles de fonctionnement de cette organisation. Parce que c'est votre organisation. C'est vous qui mettez les règles en place. Vous êtes dans une organisation, vous devez lui enseigner les règles. La première règle, c'est le respect. La seconde règle, c'est la ponctualité. Et la troisième, la bonne attitude. Ok? S'il comprend cela, c'est bien clair dans sa tête. Donc, soyez plus clair et plus précis avec les nouveaux partenaires qui démarrent. Donnez-lui les règles comme une feuille de route. Pourquoi vous devez faire comme ça? C'est juste pour dupliquer. Ok? N'oubliez pas que les gens arrivent dans cette organisation, dans cette activité, mais ils ne connaissent pas les règles. Un peu comme un enfant, voilà, il faut l'éduquer. Si tu ne donnes pas les règles dès le départ, bon, il va aller dans tous les sens, hein. Donc, pour avoir les résultats que tu espères, il faut leur donner les règles de fonctionnement. Quand tu fais ça, on dit que tu as bien démarré les gens. Alors, le bon démarrage, c'est quoi? C'est que le nouveau partenaire s'enregistre lui-même avec votre aide. C'est-à-dire, c'est pas vous qui l'enregistrez, c'est lui-même. Il commence à se familiariser avec la plateforme. Vous lui montrez son back-office, comment fonctionnent les choses. Si vous avez des tutos ou des tutoriels, mettez-lui à sa disposition. Mettez les tutoriels à sa disposition. Montrez-lui l'historique de la compagnie, le plan de rémunération et expliquez-lui tout le système mis à sa disposition, bien sûr. Montrez-lui aussi l'importance de participer à toutes les conférences et présentations. Pourquoi? Parce que le but, c'est de rendre le nouveau partenaire autonome. Mais si
vous ne lui montrez pas l'importance de venir aux présentations, de participer à toutes les conférences, vous allez voir que il ne saura pas présenter le business. Il ne saura pas présenter votre occasion d'affaires. S'il ne sait pas présenter l'occasion d'affaires, cela ne va pas dupliquer. Cela n'est pas productif. Donc, il faut lui donner les clés. Les clés d'une bonne méthode. Alors, après les règles, il faut déterminer le pourquoi de votre partenaire d'affaires. Il faut l'aider à trouver son pourquoi. C'est-à-dire, vous pouvez vous aider du livre de Simon Sinek. Sinek a écrit un très très bon livre sur comment trouver son pourquoi. Vous pouvez l'avoir sous forme audio ou vous pouvez l'avoir en physique. Il y a un exemple très intéressant avec le pourquoi. Ok, voici un exemple. Si l'on pose sur 2 étages de haut de 10 mètres une planche et on vous demande de passer d'un étage à un autre en traversant la planche, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle réponse vous allez donner? Sûrement, peut-être que vous allez répondre par la négative. Ok. Maintenant, dans le second cas, on vous demande de traverser et on va vous donner 100 dollars. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Mais pour rien au monde, vous allez traverser. Parce que si vous glissez, c'est terminé. Ok. Prenez un troisième cas. Dans l'immeuble qui est en face se trouve votre enfant. Et il y a un incendie qui s'est déclenché là-bas. L'on vous fait appel, vous arrivez. Et on vous dit, il y a votre enfant qui est dans l'immeuble en face, il y a un incendie qui a déclenché. Il faut que vous allez absolument poursuivre l'enfant. Il faut de quoi vous allez perdre votre enfant. Quelle sera votre réaction? Bien évidemment, vous allez marcher sur la planche pour aller sauver l'enfant, avec ou sans la récompense. Mais pourquoi dans les 2 premiers cas, vous n'avez rien fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé dans le 3e cas sauver l'enfant? Qu'est-ce qui a changé? En réalité, dans les 2 premiers cas, le pourquoi n'était pas fort. Mais dans le 3e cas, le pourquoi était tellement fort que vous avez brandi, vous avez franchi toutes les difficultés et vous êtes allé sauver l'enfant. Voilà la puissance du pourquoi. Vous avez vu? La puissance du pourquoi, c'est ça. Il faut que le sponsor détermine le pourquoi de son nouveau partenaire avec lui. Alors, pourquoi vous devez trouver son pourquoi? Si vous trouvez le pourquoi de votre nouveau partenaire, cela fera la différence entre quelqu'un qui va continuer à travailler dans le temps et quelqu'un qui va abandonner à un moment donné. Pourquoi? Parce que la personne qui va abandonner n'a pas trouvé son pourquoi. Okay? Donc, au premier échec, déjà, il abandonne. Alors que si vous trouvez son pourquoi, c'est ça qui va faire le kilomètre de plus par rapport aux autres. Okay? Parce que vous avez réussi à trouver l'énergie, ce qui fait monter l'énergie en lui. Bien. Après le pourquoi, il faut aider le nouveau partenaire à dresser sa liste de noms. Parce que si vous lui demandez de dresser la liste de noms, il va vous répondre qu'il ne connaît personne. Alors, il faut lui démontrer qu'il connaît plus de personnes qu'il ne le pense. Donc, voilà, vous pouvez lui faire prendre conscience que son lieu d'habitation, il connaît les gens à partir de son lieu d'habitation, ses fréquentations, ses lieux de culte, ses réunions, ses rassemblements en communauté, etc. Alors après ça, demandez-lui combien de temps il peut consacrer au développement de son business. Combien de temps par semaine il peut consacrer au développement de son business. Ok? Il va vous donner ces temps libres. Donc vous sortez-vous de vos agendas et vous écrivez ces temps libres pour planifier les rendez-vous. Ok? Faites avec lui. Planifiez les rendez-vous avec lui. Ok? Et faites-lui comprendre que vous devez prendre des rendez-vous. Sans rendez-vous, il ne se passe rien. Ok, l'étape suivante, c'est les appels. Les appels. Les premiers appels que le nouveau partenaire passe, il les passe en présence de son sponsor. Pourquoi? Pour corriger les imperfections, pour avoir une bonne approche. Alors, le sponsor, il fera comprendre à son nouveau partenaire que lorsqu'on passe les appels, c'est pour prendre des rendez-vous, bien sûr.
Votre détermination et votre enthousiasme vous fera venir des gens. Et les gens sentiront à l'intérieur de vous-même votre détermination. Et ils vont venir à vos invitations. Soyez enthousiaste aussi. Voilà. Mettez de l'énergie lorsque vous appelez les gens. Ça, c'est très, très important. Alors, lorsqu'on appelle les gens, c'est pour prendre des rendez-vous. Des rendez-vous avec qui? Avec votre sponsor. Parce que l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est qu'il ne faut jamais présenter son business soi-même à quelqu'un qu'on connaît. Car cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas productif. Il faut toujours prendre une personne intermédiaire qui est votre sponsor. C'est clair parce que lorsque vous passez des appels, les gens vont insister pour savoir davantage sur votre occasion d'affaires. Mais qu'est-ce que vous allez lui répondre? Vous allez répondre que vous venez de commencer dans cette activité. Vous ne maîtrisez pas tout le concept, mais votre sponsor, lui, il maîtrise. Il est doué, c'est le professionnel, il connaît les rouages de ce système, et il va vous expliquer, il va répondre même à toutes vos questions. Donc, gardez vos questions pour le rendez-vous qu'on aura avec notre sponsor et avec le professionnel, et il va vous expliquer, il va même aller au-delà de ce que vous espérez. Et quand vous présentez l'opportunité comme ça, et quand vous présentez le sponsor comme ça, la personne qui est en face de vous, il sait que voilà, le sponsor est un homme d'affaires qui n'a pas le temps. Et voilà, il a besoin de l'écouter. C'est comme cela qu'on a du succès. Alors, les rendez-vous. Privilégiez toutes sortes de rendez-vous. Les conférences, les Skype, sur les réseaux sociaux, les rendez-vous à trois. Privilégiez, prenez des rendez-vous. Prenez des rendez-vous avec les gens, prenez des rendez-vous, prenez des rendez-vous, prenez des rendez-vous. Les rendez-vous à trois. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire vous, votre sponsor et votre invité. Et le nouveau partenaire d'affaires doit préparer mentalement l'invité quelques minutes avant d'avoir le rendez-vous. Pourquoi? Cela va faire qu'il va se remémorer de la personne qu'il va rencontrer. Il sait que c'est un homme d'affaires qui n'a pas le temps et qu'il a besoin d'écouter pour poser ses questions et il va donner tout ce qui est comme éclaircissement sur ce concept. Ok. Parce que si vous ne faites pas comme ça, bon, il va penser que c'est un club d'amis. Alors, ce n'est pas le cas. Vous êtes au travail. Vous devez savoir faire la différence entre l'amusement et le travail. Pour l'instant, vous êtes au travail. Vous n'êtes pas en train de vous amuser. Vous êtes au travail d'affaires. Pendant les rendez-vous à trois, comment ça fonctionne? Le nouveau partenaire d'affaires fait la présentation de l'invité et du professionnel. Une fois les présentations terminées, laissez le professionnel travailler. Coupez votre portable, prenez des bloc-notes, votre bloc-notes et commencez à prendre des notes. Alors, pendant que le sponsor est en train d'exposer, de dévoiler l'occasion d'affaires, ne coupez pas la parole à votre sponsor. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'apprendre les règles. Vous devez adopter la bonne attitude. Car le but du rendez-vous, il est à deux volets. Premièrement, c'est de faire démarrer l'invité, l'intéressé. Et deuxièmement, c'est de vous apprendre votre métier. C'est de vous apprendre le métier que vous avez emboîté. Parce que un jour, vous allez être à la place du sponsor. Donc, vous apprenez les règles, les règles de fonctionnement de cette affaire. Parce que votre but n'est pas de rester un simple distributeur ou un simple leader. Votre but, c'est d'être un top leader. Voilà pourquoi vous devez appliquer les règles. Voilà, les règles du succès. Et le succès, il va arriver. Il va arriver à travers le travail, le charisme. Si après la présentation, votre invité est intéressé, mais il va signer. Ou bien vous planifiez, s'il est hésitant, vous planifiez un rendez-vous de suivi avec lui. Alors, le suivi. Avant de laisser partir votre invité, vous devez lui demander votre prochaine rencontre. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander, c'est quand on se voit. Et vous devez être ferme. Parce que le suivi doit se faire 48 heures après le premier rendez-vous. Et si
Et après 48 heures, si l'intéressé demande encore plus d'informations sur le business, vous lui envoyez les informations qui sont à votre disposition de première main, les informations sur l'entreprise, sur les produits, sur les informations que vous trouvez nécessaires pour lui permettre de bien démarrer. Alors, si vous avez réussi à avoir votre prochain rendez-vous, le jour du suivi, intéressez-vous à la personne qui est en face de vous et répondez à toutes ces questions. Vous pouvez ensuite lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il a touché le plus? Et pourquoi va-t-il le faire? C'est-à-dire pourquoi il va démarrer avec vous. S'il répond aussi par des objections comme je n'ai pas le temps, vous pouvez lui expliquer l'arrêt des 24 heures dans la journée. C'est-à-dire que nous avons 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, et les autres 8 heures, qu'est-ce qu'on en fait? Vous devez lui expliquer ces choses-là. Souvent, il peut dire qu'il ne connaît personne. À vous de lui faire prendre conscience qu'il connaît plus de gens qu'il ne le pense. Alors, après ce travail, il est temps maintenant pour vous de développer votre réseau. Vous avez cherché le pourquoi de votre partenaire, de votre nouveau partenaire d'affaires. Vous lui avez donné les règles de fonctionnement. Vous lui avez donné la bonne attitude. Alors, il est fin prêt pour démarrer l'affaire avec vous. C'est le développement du réseau. Alors, on va faire ça en 4 phases. La première phase, c'est être focus sur le développement des premières lignes pendant 45 jours. Et la seconde phase, c'est chercher les gens engagés dans la phase numéro 1 et ayez une seconde discussion sérieuse avec les gens engagés. La troisième phase, c'est faire entrer les personnes sélectionnées dans la phase 1 avec un état d'esprit de conquérant. La phase 4, c'est revenir à la phase 1, plus affûté et plus fort encore. Alors, la phase numéro 1. Pendant 45 jours, le nouveau partenaire bloque des rendez-vous. Il prend des rendez-vous avec son sponsor, il prend des rendez-vous avec des gens, il envoie des gens à son sponsor et le sponsor présente l'occasion d'affaires aux invités. Et les gens vont démarrer. Il envoie des rendez-vous, il fait des rendez-vous, plein de rendez-vous pendant 45 jours. Donc, pendant 45 jours, vous invitez le maximum de personnes. OK? Et vous observez la méthode de bien démarrer les gens. Parce qu'il faut faire du bon travail au départ. Alors, vous devez définir le nombre de lignes à mettre en place pendant ces 45 jours. Le succès n'est pas une question de temps, mais c'est une question du nombre de personnes que vous envoyez à votre sponsor. Alors, prenez des rendez-vous, faites des conférences, des Skype sur les réseaux sociaux, des rendez-vous à 3 pour développer votre organisation. Alors, concentrez-vous sur les premières lignes pendant 45 jours. Développez avec un maximum de rendez-vous. Alors, la seconde phase, on a dit, c'est vous observez votre première ligne et vous regardez votre organisation. Les gens engagés dans votre organisation, dans vos premières lignes. Et ayez une discussion sérieuse, une deuxième discussion sérieuse avec ces gens-là. Sélectionnez ces gens-là et allez chercher les objectifs avec eux. Vous vérifiez leur niveau d'engagement. Vous leur posez des questions. Vous pouvez dire, mon contact avec toi, c'est que moi, je veux savoir à quel niveau d'engagement tu es. Parce que moi, je suis à 100%. Est-ce que toi, tu es à 100%? Est-ce que tu es engagé vraiment? Et demandez-lui combien il veut atteindre en termes de rémunération et pendant combien de temps. Quel palier il veut franchir dans votre organisation et pendant combien de temps. Ayez toujours cette discussion. Ayez toujours cette discussion avec les gens engagés. Alors la phase 3, on a dit, il faut faire entrer ces personnes sélectionnées dans la phase numéro 1. Et eux aussi doivent être focus sur le développement de leur première ligne pendant 45 jours. Ça, c'est très, très important. Et la phase 4, on a dit qu'il faut revenir à la phase numéro 1. Vous devez rester toujours dans la phase numéro 1. Ayez toujours des discussions avec les gens engagés et cherchez les objectifs ensemble. Parce qu'un bon leader, un bon top leader doit donner l'exemple.
Il doit toujours continuer à inviter des gens, car vous devez donner l'exemple à tout moment. Et si vous donnez l'exemple à tout moment, et que par exemple, bon, chaque mois, il y a des personnes qui rentrent dans votre organisation, vous avez deux, trois personnes qui rentrent dans votre organisation, les gens réaliseront que, ah, sans eux, vous allez progresser et vous allez réussir dans cette organisation. Et quand ils verront ça, ils vont se mettre au travail. Et tous les jours, soyez en phase numéro un. Soyez toujours en phase numéro un. Comme on dit, il y a un engagement moral, mutuel avec vos partenaires d'affaires. C'est-à-dire, il est engagé avec vous. Serrez la main et dites-lui, je crois en toi et je vais t'aider. Il sait que le chemin vers la réussite est pavé d'énormes difficultés, mais ce ne sont que des montagnes russes. On va les surmonter ensemble et je vais t'aider. On va le faire ensemble. On va commencer à travailler efficacement. Dites à votre partenaire de ne jamais manquer aux présentations, aux conférences. Car s'il le fait, les membres de son équipe le feront aussi. Alors, en fin de compte, si personne ne vient aux présentations et aux formations, il ne se passera rien. Par contre, si chaque jour, on fait des efforts, on prend des rendez-vous, on fait les présentations, on fait des formations, on prend des rendez-vous, alors vous allez être à l'origine d'une organisation grande et prospère. Alors pour cette première formation, nous avons mis l'accent sur le bon démarrage des nouveaux partenaires qui entrent dans votre organisation. Le bon démarrage, il faut bien faire le travail dès le départ. Et dans les formations qui vont arriver, nous allons voir étape par étape les différents moments. C'est-à-dire comment passer les appels, comment contacter vos prospects, comment faire les ateliers d'appel, etc. Et on va détailler chaque point, étape par étape dans les formations qui vont venir. Vous allez commencer à avoir du succès, déjà à maîtriser cette formation et commencer à la mettre en pratique. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très vite.